Bonjour et bienvenue dans ce journal. Et on ouvre cette édition avec Courdimanche qui se mobilise pour sauver son église. Le montant des travaux s'élève à près de 740 000 €, une somme difficile à assumer pour une ville de 6 600 habitants. Alors, la municipalité a lancé avec la Fondation du patrimoine une souscription publique. Les explications tout de suite de Marie Chaudet. La vieille cloche Marie, âgée de près de 5 siècles, retentit encore et pourtant sa dernière heure a bien failli sonner. En 1990, l'église s'offrait un lifting bien mérité grâce à des travaux de toiture et de ravalement, une restauration suspendue en raison de la construction de la mairie attenante à l'église. La construction donc de l'hôtel de ville qui a démarré en 90 est venue perturber en fait les fondations de l'église qui se trouvent juste à côté. Donc en 94, il a fallu arrêter tout de suite les travaux de la mairie pour reprendre les fondations de l'église avec des injections de béton dans le deuxième des injections de béton pour solidifier les fondations de l'église. Pour maintenir le clocher debout, des étaiements provisoires furent réalisés, du provisoire qui dure maintenant depuis 15 ans. La mairie a donc décidé de solliciter la générosité des Courdimanchois par un appel aux dons déductibles des impôts. C'est la Fondation du patrimoine qui est chargée de la collecte. La souscription a été signée le 12 décembre. Aucune communication vraiment officielle n'a été encore faite. Et il y a déjà eu au 31 décembre 7 souscriptions, 7 dons, on va dire, faits par des personnes. 7 dons en 15 jours seulement. Et cette mobilisation des Courdimanchois n'est pas seulement financière. Nous pensons que ça crée une émulation, l'occasion de se rencontrer au niveau de la commune. Rassemblés autour d'un projet commun, voilà aussi l'objectif de cette souscription. D'ici 5 ans, la cloche Marie pourra de nouveau sonner dans un clocher tout neuf. Et outre cet appel aux dons qui mobilise les habitants de Courdimanche, la mairie recevra une aide de la région, du Conseil général et de l'agglomération de Cergy-Pontoise. En bref, la préfecture de région vient de publier une étude sur l'offre d'équipements sportifs en région Île-de-France instructif. Si la région francilienne dispose d'un nombre important d'installations, 28 000 en tout, le taux de 24 équipements pour 10 000 habitants la place au dernier rang des régions métropolitaines. Les départements de grande couronne s'en sortent le mieux. Au final, la préfecture de région préconise la construction de plus de 4 937 équipements sur tout le territoire. Alors que la moyenne régionale est de 24 équipements sportifs pour 10 000 habitants, le Val d'Oise présente un taux de 33 pour 10 000 habitants, à égalité avec les Yvelines et juste derrière l'Essonne. En bref, politique, Patrick Devedjian à Cergy, c'est jeudi. Le ministre chargé de la mise en œuvre du plan de relance sera à Cergy pour visiter les travaux de l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications, c'est la NCEA, financée notamment dans le cadre du plan de relance. Allez, zoom maintenant sur une initiative. L'association Mèche a organisé le tout premier forum dédié à la musique et au handicap. Normal finalement pour une association qui fête cette année ses 25 ans au service des personnes handicapées et des professionnels de la culture et du handicap. L'association Mèche, qui signifie musique et situation de handicap, est l'une des seules en France à mener depuis 1984 un travail de fond pour que les personnes handicapées accèdent à une pratique musicale dans le milieu ordinaire. Regardez ce sujet, il est signé Johan Bensoussan. Sur la scène ce jour-là, les Métronomes, un groupe pop comme il en existe beaucoup d'autres, à la différence près que la moitié de ces musiciens sont des personnes handicapées. Et justement, mélanger pratique de la musique et handicap, voilà ce que réalise depuis 25 ans maintenant l'association Mèche, avec un bilan des plus positifs. Aujourd'hui, 70 à 80% des écoles de musique dans le département sont accessibles aux personnes handicapées, une première réussite qui ne doit pas faire oublier les efforts qu'il reste à produire. Le travail qui a été fait est un travail de fond. Nous ne sommes plus forcément face à des rejets, nous sommes peut-être encore face à des incompréhensions ou des manques de formation. C'est le reste du travail.
À l'occasion de cet anniversaire, l'association a mis en place son premier forum dédié à la musique et au handicap. Et pour adapter l'apprentissage musical à ce public, il faut avant tout inventer et innover, comme par exemple avec ces instruments plus faciles à manipuler ou ici ces partitions retranscrites en braille à l'aide de cette machine. Autant de supports qui devraient permettre l'accès artistique aux personnes handicapées. Sur le Val d'Oise, elles sont environ 300 inscrites dans les écoles de musique contre une petite quarantaine il y a moins de 10 ans. Et cette info pratique maintenant, attention au risque de neige et verglas. Météo France a de nouveau placé 41 départements en vigilance orange, dont le Val d'Oise. Dans son dernier bulletin d'alerte, l'organisme annonce un nouvel épisode hivernal cette nuit avec neige et pluie verglaçante qui devrait prendre fin dans la matinée de mercredi. De nouvelles perturbations de la circulation sont à prévoir mercredi matin avec des températures négatives comprises entre -1 et -4 degrés et des sols encore gelés. Ces précipitations donneront des phénomènes glissants, prévient Météo France. Les quantités de neige seront de l'ordre de 2 à 5 cm sur la région de France. La fin de l'alerte est donc prévue pour mercredi matin vers 10 h. Un redout devrait alors se produire dans la journée. Une dernière info avant de nous quitter. En sport, Coupe de France de foot. En cas de victoire face aux professionnels de Sedan, les joueurs de Saint-Olomone affronteraient l'AJ Auxerre. C'est officiel, l'AJ Auxerre en 16e de finale de la Coupe de France. En effet, les Bourguignons se sont imposés lundi soir face à Amiens 1-0. La possible rencontre avec une équipe de Ligue 1 pourrait donc motiver encore un peu plus les joueurs du Val d'Oise, les joueurs de Jean-Marc Sabatini, l'entraîneur de Saint-Olomone. Le match face aux Sangliers sédanais qui devait se disputer samedi dernier a été reporté donc en raison des conditions climatologiques. Je vous le rappelle, les conditions climatiques c'est mieux. Et donc le match se déroulerait samedi 23 ou dimanche 24 janvier. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur vonews.fr. À demain.